Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous, bienvenue dans Territoire d'info, la matinale de Public Sénat et de Sud Radio, avec la participation de la presse quotidienne régionale. Nous nous retrouverons sur ce plateau tous les matins, chaque jour à 8h, en direct et en prise avec les territoires et les régions. Bonjour Bruno Le Maire, bonjour Mickaël Zamès, bonjour Christophe Bardet. Bonjour. Bruno Le Maire. Quand on y regarde de près, on a la ministre de l'écologie, Ségolène Royal, qui dit hier il faut éduquer les populations à vivre avec le risque et à l'anticiper. C'est quand même merveilleux. Quel aveu d'échec par rapport à la politique climatique, vous ne trouvez pas ? Honnêtement. Il ne s'agit pas d'apprendre aux populations à vivre avec le risque. Je trouve ça un peu stupéfiant comme déclaration. D'abord, il faut apporter de l'aide aux populations. Il y a des milliers de personnes dans les Alpes-Maritimes, et j'ai envoyé hier un message évidemment à Éric Ciotti, le président du département, pour lui dire toute ma solidarité vis-à-vis de ces milliers de personnes, certaines qui ont perdu des proches, certaines qui ont perdu leur logement, certaines qui ont perdu tout ce qu'elles pouvaient posséder. La première réponse, c'est d'abord la solidarité totale avec le département, avec les personnes qui ont été touchées. Ensuite, il ne s'agit pas d'apprendre à vivre avec le risque, il s'agit de prévenir le risque, de savoir quelles sont les zones inondables, quelles sont les zones submersibles. On l'a fait en Vendée. Il s'agit de prévoir des digues qui soient plus efficaces lorsqu'elles doivent être construites. Donc on ne doit pas habituer la population au risque. Moins de béton aussi. Peut-être plus d'arbres, moins de béton. Enfin, on peut Car les maires sont responsables de ça aussi. Mais on n'est pas là pour dire aux Français il y a des risques, adaptez-vous aux risques. On est là pour dire aux Français il y a des risques. Nous allons prévenir ces risques. D'abord, dans le court terme, avec des constructions différentes, des zones non constructibles peut-être plus importantes, et sur le long terme, en se battant effectivement pour lutter contre le changement climatique. François Hollande, à la télé hier soir, disait à propos de la Russie, ce n'est pas notre allié, c'est l'allié de Bachar el-Assad. On ne peut plus faire confiance à Vladimir Poutine. Le rôle de la France n'est pas de se mettre à la traîne des États-Unis et de Barack Obama, ou de prendre position pour Vladimir Poutine et la Russie. C'est le cas actuellement. Le rôle de la France, oui, nous sommes à la traîne. Nous commentons. C'est la faute de François Hollande. Nous commentons au lieu d'agir. Et le président de la République, depuis le début de cette crise, commente au lieu d'agir. Il commente la position de Barack Obama. Il commente la position de Vladimir Poutine. Ce n'est pas ce que j'attends du président de la République. J'attends que le président de la République rapidement passe à l'offensive sur ce sujet. Vous faites une proposition demain à l'Assemblée nationale, vous déposez une proposition de loi pour lutter contre le terrorisme, à savoir le rétablissement de la double peine qui avait été supprimée en 2003 par Nicolas Sarkozy. C'était une erreur de la retirer à l'époque ? La question n'est pas de savoir si en 2003 c'était une erreur ou pas, la question est de savoir si en 2015 nous voulons garantir la sécurité des Français. Et moi ma réponse, elle est qu'il faut renforcer encore notre arsenal juridique, donc je dépose demain cette proposition de loi avec 2 articles simples, aucun aménagement de peine pour les ressortissants étrangers condamnés pour actes de terrorisme, parce que je ne veux pas qu'ils se retrouvent en situation de semi-liberté en France. Et sitôt que leur peine est achevée, eh bien, ils sont expulsés automatiquement du territoire français. Ils n'ont pas leur place en France. Donc pas question pour vous, Bruno Le Maire, de soutenir Nicolas Sarkozy à un moment ou à un autre, de manière, le cas échéant, à devenir l'un de ses ministres, ou son Premier ministre, si jamais c'était lui qui remportait la primaire et la présidentielle. Assez avec ces histoires de postes, de places, de voitures, de chauffeurs. J'en ai rien à faire. Ça ne m'intéresse pas. J'ai déjà connu, ça ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on apporte aux Français. Donc, quelles idées, quels projets, quelles convictions. Mais non, mais les postes ne m'intéressent pas. Je ne fais pas de la politique pour les postes. Je ne fais pas de la politique pour les postes. Voilà ce que je peux vous dire. Si on vous proposait Matignon, ça se refuse ? Pour mes convictions, pour mes engagements, pas pour me placer. On se retrouve évidemment, nous, demain matin à 8h pour une nouvelle édition des Territoires de l'Info avec Sud Radio et la presse quotidienne régionale. Merci et bonne matinée sur Public Sénat et LCP.